Voilà un mot, un terme, une expression que l'on connaît peu, les crimes environnementaux. Et pourtant, quel business. Bonjour Laurent Néret. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à Versailles et vous avez dirigé et publié cet ouvrage, Les prédateurs, la nature face au crime organisé, qui est publié aux ateliers Henri Dougier. Commençons par la base. C'est quoi un crime environnemental ? On parle de quoi ? Un crime environnemental regroupe une diversité de réalités. En réalité, cela peut aller du moins grave, un acte de braconnage isolé, par exemple, pour des civels dans le sud-ouest de la France, jusqu'à des actes plus graves et des réseaux criminels organisés, de trafic de déchets, de pesticides contrefaits ou encore de l'exploitation illégale d'étain que l'on trouve dans tous nos outils et nos appareils électroniques. Donc de l'intention criminelle la plus grave pour des raisons de profit, à des négligences aussi, défaillances dans l'entretien, par exemple d'oléoducs en Amérique du Sud pour des raisons de profit. On sent bien qu'il y a deux réalités différentes. Il y a la négligence, le non-respect de l'environnement en quelque sorte, et puis il y a ce qui nous intéresse tout particulièrement ce matin, ce qu'on appelle vraiment la criminalité. Est-ce qu'il y a un trafic autour de tout ça ? La criminalité en matière environnementale, on le sait peu, est particulièrement rentable. C'est la 4e criminalité en termes de profit à l'échelle internationale qui entraîne le plus de profit. Près de... La 4e derrière quoi alors que c'est... Derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et le trafic des êtres humains. C'est 213 milliards de dollars de profit par an. La devise du crime environnemental, c'est high benefit, low risk. Parce que... Grand bénéfice et petit risque. Et oui, des Pourquoi profits... petit risque ? Petit risque en termes de sanctions pénales. Parce que, contrairement à un trafic de drogue ou aux problématiques de terrorisme, finalement, on encourt peu quand... par exemple, on se fait prendre avec 1 kilo de cornes de rhinocéros aux États-Unis, on encourt 1 an d'emprisonnement, alors qu'un kilo de cocaïne, c'est 10 ans. Pourtant, 1 kilo de cornes de rhinocéros rapporte 2,5 fois plus qu'un kilo de cocaïne. Un kilo de cornes de rhinocéros, 2,5 fois plus que... C'est-à-dire qu'il y a des mafias qui aujourd'hui se disent il vaut mieux qu'on trafique le rhinocéros que l'héroïne ? Ce sont les mêmes, c'est-à-dire qu'elles diversifient leurs activités dans la mesure où elles s'appuient sur leurs compétences et leurs connaissances, notamment en termes de transports internationaux, en termes de blanchiment, en termes de corruption. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres par ces trafics ? J'imagine qu'évidemment les pays d'Afrique subsaharienne, notamment pour les animaux ? Pour les pays de destination, évidemment, les animaux, mais aussi les ressources comme le bois précieux, je pense à Madagascar en particulier. Et il y a les pays ensuite de destination, comme la Chine, dans laquelle des villages sont spécialisés dans le recyclage des déchets électroniques, alors même que leur exportation, notamment d'Europe, est interdite. Il y a l'Indonésie, où l'on extrait illégalement l'étain que l'on retrouve et dont on le sait parfaitement dans nos téléphones portables ou nos ordinateurs. La criminalité est donc globale et mondiale. Et la France est concernée par cette criminalité ? La France est concernée dans la mesure où nous tous, consommateurs, en bout de chaîne, participons et profitons de ce que des crimes soient commis plus tard. Moi, je ne vois pas comment je profite de la corne de rhinocéros, mais expliquez-moi. Vous profitez d'un prix de l'étain particulièrement bas en raison de la commission d'actes criminels en Indonésie, puisque dans le téléphone portable qui se trouve à côté de vous, il y en a avec certitude, et les constructeurs, les opérateurs, les constructeurs en ont conscience, mais finalement vont se retrancher derrière la corruption, derrière un état de droit assez faible à des milliers de kilomètres. En gros, ça arrange tout le monde de fermer les yeux ? Eh bien, c'est parce qu'aussi aujourd'hui on n'en a pas assez conscience, peu conscience. L'objectif de conférence internationale comme celle qui se tiendra aujourd'hui et demain à Nîmes et de faire connaître cette nouvelle criminalité, de faire prendre conscience les consommateurs mais aussi les décideurs privés et publics que ce problème est à prendre à bras-le-corps. Question de Pierre BHRT, comment limiter ce genre de crime ? Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la législation ? Première chose, évidemment, il y a des législations qui sont en retard. J'évoquais les quantums des peines, des sanctions infimes comparées à d'autres crimes particulièrement graves, étant précisé que ce n'est pas seulement la sécurité écologique qui est en question, mais la stabilité de régions entières, puisque la manne financière qui est véhiculée par ces crimes sert à alimenter des armées rebelles ou encore des groupes terroristes. Comment le limiter ? Certes, en rehaussant les niveaux de peine, en sanctionnant plus lourdement, mais aussi en accompagnant les pays qui ont des
état de droit plus faible et des moyens plus faibles par des biais de politique de développement, et puis surtout en acceptant une coopération internationale des justices, des polices en la matière, pour qu'il y ait une reconnaissance mutuelle, pour qu'il n'y ait pas en fait des vides de poursuites dans ce réseau criminel. Laurent Néré, le dentiste américain qui a tué le lion Cécile cet été au Zimbabwe, c'est un crime environnemental, ça ou pas par exemple? Dans la mesure où cette destruction était illégale, c'est un crime environnemental, oui. Et en même temps, le Zimbabwe a dit qu'il ne poursuivrait pas ce dentiste. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des États complices, des États indifférents, des États qui s'en moquent? Ça veut dire qu'il y a finalement ici un éclatement criminel, puisque la nationalité de la personne responsable est une nationalité étrangère, et que finalement, comme les États-Unis n'extraditent pas leurs nationaux, il est impossible de juger en ce cas-là. D'où la nécessité de coopération, et parce que certains États sont plus faibles en termes de droit. Vous parliez tout à l'heure de l'étain, notamment dans les téléphones portables. Est-ce qu'il y a aussi une complicité de l'industrie pharmaceutique? On sait que dans certains pays, on trafique pour faire des médicaments avec du serpent, des poissons, des singes, des tigres et que sais-je encore. Faites des gros yeux là. Les laboratoires pharmaceutiques, là, on est en train de traiter d'une criminalité qui est la criminalité pharmaceutique, et notamment les laboratoires peuvent être plutôt victimes de la contrefaçon de médicaments qui causent de graves dommages et entraînent des victimes, puisque par Internet on a un accès facile à l'achat de ce type de médicaments qui sont falsifiés et particulièrement dangereux, et ils tentent de lutter au maximum contre ce type de trafic. Voilà, vous êtes donc président du comité scientifique de cette conférence qui va se dérouler aujourd'hui et demain à Nîmes dans le Gard sur la sécurité environnementale en partenariat avec Interpol. Justement, une question de G. Perrin. Interpol, qui est en première ligne, a-t-il assez de moyens pour lutter contre ces crimes ? Interpol a créé il y a peu une cellule spécialisée en matière de criminalité environnementale. Ils ont débuté avec un groupe assez restreint, et puis là l'équipe est en train d'être davantage fournie. Il n'empêche que Interpol, d'un point de vue des financements, dépend de la bonne volonté des États et également des donateurs privés. Et Interpol aussi doit, pour pouvoir agir, être accueilli à bras ouverts par les polices des États. Or, certains États ont du mal à accepter cette intervention. Merci Laurent Néré d'être venu nous voir sur Europe 1 pour nous parler de cette criminalité qu'on connaît mal, c'est vrai, les crimes environnementaux. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « Les prédateurs, la nature face au crime organisé », une enquête Le Monde, publiée aux ateliers Henri Dougier. Merci, bonne journée à vous. Merci.